7h44, très bon réveil à tous. Comme promis et comme annoncé, on passe à présent au billet d'humeur de Thibaut. C'est avec bien évidemment Thibaut. Rebonjour. Rebonjour Ahmed. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton grand ami Théo Franken. Eh oui, car la semaine passée, on a appris que Théo Franken tirera la liste du fédéral du NVA pour le bras blanc flamand. Et je me suis dit que lui rendre hommage aujourd'hui était tout simplement normal. Théo Franken est né à Lübeck le mardi 7 février 1978. La Belgique a eu de la chance, le même jour naissait Ashton Kutcher. À peu de choses près, le plat payé aurait pu hériter d'un acteur qui a été lauréat à 2 reprises du Razzie Award du pire acteur. Non, la Belgique a donné en ce jour plutôt frais naissance à un garçon façonné à son image, simple et aimant les bonnes choses de la vie, mais surtout aimant sa région, la Flandre. Théo Franken mènera une enfance plutôt calme, une petite tourmente viendra tout de même perturber le jeune Théo Franken. En effet, un midi, alors qu'il mangeait à la cantine, un jeune homme issu de la diversité prit le dernier éclair au chocolat. Il entend alors les paroles de son entourage parlant justement des jeunes venant de la diversité. Ah, ils volent nos aides et nos emplois, eux. Le jeune Théo Franken comprit à ce moment-là qu'il ne volait pas que nos aides et nos emplois, non. Les personnes issues de la diversité volaient aussi les éclairs au chocolat. Et il se jura ce midi-là qu'il ferait tout pour limiter leur venue en Belgique. Théo Franken grandit, obtient une licence en sciences pédagogiques à l'université catholique de Leuven, mais en grandissant, il pense toujours à cette histoire d'éclair au chocolat qu'il n'a toujours pas digérée. Évidemment, pour arriver à atteindre son but, il devra grimper les échelons politiques. Une fois licencié, il commencera comme assistant parlementaire auprès de la Volksunie. Quelques années plus tard, elle changera de nom pour devenir la NVA, le début d'une romance qui commence bien. Petit à petit, le jeune adulte Franken prend du galon au sein de ce nouveau parti jusqu'à atteindre le climax le 11 octobre 2014 en devenant ni plus ni moins que secrétaire d'État à l'asile et aux migrations. Son but était atteint, il allait enfin pouvoir empêcher que d'autres personnes non issues de la Belgique viennent manger des éclairs au chocolat. Évidemment, son parcours est semé d'embûches, incompris. Ses choix et ses prises de parole sont souvent sujets à polémique. Peu de temps après être devenu secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, une photo de lui avec un ami ressurgit. Une photo en compagnie de Bob Mass. Alors non, ce n'est pas son ami qui en soirée ne boit pas de bière. Non, Bob Mass est un charmant vieil homme. À l'époque de la photo, il fêtait ni plus ni moins que les 90 ans du monsieur. Alors pourquoi scandale ? Eh bien, il semble que ce soit dérangeant d'aller fêter l'anniversaire d'une personne ayant collaboré avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après, il avait aussi subi des critiques pour avoir organisé des réunions d'extrême droite secrètes, des réunions pour le groupe VNV. Pour les amateurs d'histoire, vous aurez probablement compris le subtil clin d'œil au groupe VNV qui existait déjà durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe qui avait collaboré lui aussi avec les nazis. D'ailleurs, dans les mails qu'il échangeait avec ses amis de la VNV, la bonne humeur et les galéjades étaient présentes. Théo Franken, véritable bout en train, avait indiqué que si certains révélaient ces réunions secrètes, il recevrait une balle ou devrait passer une nuit avec un homosexuel. Alors Théo Franken n'a pas suscité les critiques que pour les petites sauteries où il se rendait ou qu'il organisait. Non, Théo Franken dérange aussi pour ses prises de position et sa politique. Certains critiquent le fait qu'il se pose des questions, notamment celle de la valeur ajoutée des diasporas marocaines, congolaises ou algériennes. En effet, un être humain a une valeur ajoutée que de par là où il vient. Car oui, il ne faut pas oublier que l'être humain ne se différencie d'un autre que par son origine. C'est pour ça que lors d'élections, tous les votes sont unanimes et dirigés vers la même personne. Théo Franken est d'ailleurs un homme qui aime se poser des questions. C'est pourquoi sur Facebook, il demandera à ses followers qui il faut sauver au Moyen-Orient. Car oui, savoir la religion d'un homme est très important avant de le sauver. Si un jour vous voyez un accident de voiture, demandez d'abord au conducteur pour qui il croit avant d'appeler les secours. Ce serait quand même dommage d'utiliser du crédit pour des gens qui n'ont peut-être pas de véritable valeur ajoutée. Ils pensent au pays pendant que d'autres pensent à l'humain. Drôle de monde. Théo Franken est un homme incompris mais pourtant plein de bonne volonté, comme ce 13 septembre où il parle de nettoyage quand il évoque l'arrestation de 14 personnes au parc Maximilien. Pour lui, rien de mal puisqu'il parlait de nettoyer les problèmes. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai des problèmes, je vais chercher mon éponge et je vais passer du produit dessus. Une technique que ne semblent pas utiliser beaucoup de Belges, mais surtout, Théo Franken est un homme qui a du recul sur lui-même, sur sa personne, sur qui il est. Il sait faire preuve d'autocritique comme il l'a déclaré sur la première suite au reportage de la VRT montrant le comportement extrême du groupe Skillenvriden. Le racisme, c'est pour les idiots, très peu de gens le font, mais lui reconnaît en être un. Un grand merci Thibaut.